En réalité, j'estime que cette loi doit être abrogée. C'est une loi qui permet d'interpeller n'importe quel fonctionnaire, de lui demander de justifier les biens qu'il a déclarés et au cas où les justifications ne paraîtraient pas suffisantes à l'OCLEI, de le faire poursuivre par les instances judiciaires. C'est une loi qui renverse la charge de la preuve. Or, la charge de la preuve en matière de droit est extrêmement importante. Tout le droit pénal est régi par le principe selon lequel il appartient à l'accusation d'apporter la preuve des faits qu'elle reproche aux individus. Mais en matière d'enrichissement illicite, cette nouvelle loi renverse la charge de la preuve et demande à celui qui est accusé de se justifier. Ça ressemble à un système inquisitoire qui a cessé d'exister depuis le Moyen Âge. Et d'ailleurs, le Mali n'est allé chercher cette loi qu'au Sénégal. Et cette loi a été utilisée pour faire condamner Karim Wade. Et quand, sur la base de cette condamnation, les avocats de l'État sénégalais se sont rendus en France pour exécuter le jugement rendu, la France a refusé de l'exécuter, au motif que le droit pénal français ne reconnaît pas ce genre de procédure qui consiste à renverser la charge de la preuve. Dès lors que notre droit positif est inspiré de celui de la France, je ne vois pas pourquoi on va continuer à appliquer cette loi chez nous. On peut lutter contre l'enrichissement illicite, contre la corruption, contre la délinquance financière sans avoir recours à cette loi. Moi, si on m'écoutait, on abrogerait dès aujourd'hui la loi sur l'enrichissement illicite et on mettrait fin aux activités de l'OCLEI. Sur ce plan, je suis en phase totale avec l'UNTM. Maintenant, cela ne signifie nullement qu'il faille mettre fin à la lutte contre la corruption. Cela n'est pas possible. Mais il y a beaucoup d'autres instruments permettant de lutter contre la corruption. Il y a les enquêtes du VÉGAL, vérificateur général, il y a les enquêtes de la cellule de contrôle, de la direction générale de contrôle des services publics. Il y a beaucoup d'autres structures qui font des enquêtes. Il y a les procureurs, il y a les juges d'instruction. Donc on peut très bien lutter contre la corruption sans avoir recours à cette loi sur l'enrichissement illicite qui va contre les principes généraux du droit. C'est le Mali qui a adopté une loi. Le Mali peut très bien abroger la loi. On est un État souverain.